Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Ce soir, ce soir, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, si ça va être une vidéo bonus ou pas. Dans tous les cas, je l'ai fait un petit peu rapidement, dans l'urgence, entre guillemets, pour voir par rapport à ce sable rouge, ce sable rouge que l'on a reçu ces derniers jours en France. A priori, c'est chez nous uniquement. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de nouvelles concernant d'autres pays. Donc, on va juste regarder vite fait qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et enfin, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce qui se cache derrière, quoi, si tu préfères. J'espère que vous allez tous bien. Le sable rouge. Qu'est-ce que ça cache, ce sable rouge? Le chasseur, agresseur, traqueur, d'accord. L'amour triomphe de tout, loyauté durable, amour éternel. Est-ce que c'est grave, docteur, le sable rouge? Formation, la discipline, formation, cohérence. Le sable rouge, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça signifie? On me dit que ça a été comme une agression. Ça a été comme une agression. On va apprendre la composition de ce truc. D'accord? C'est un héritage, on me dit. C'est quelque chose qui nous a été transmis. C'est en rapport avec quelque chose qui a à voir avec la transmission, tu vois. Diffusion de conditions, influence, impact. Par contre, on me dit que l'amour triomphe de tout. Pourquoi? L'amour triomphe de tout, donc c'est-à-dire que il faut être dans le cœur, hein. Il faut être dans le cœur et puis passer au-dessus de ça. C'est-à-dire que, tu vois, comme ici, hein, on nous montre le ciel et les éclairs, je dirais, ne pas y accorder trop d'importance. C'est-à-dire que même si on nous a balancé un truc qui peut faire peur, on va nous apprendre ce que c'était et en fin de compte, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact sur nous si on n'y accorde pas d'importance. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais par exemple, quand on tombe malade, c'est parce que on a une faiblesse dans le corps en général. Hein. Le terrain physique, hein, le corps, est tout. Alors je ne peux pas dire tout ce que je voudrais sur la chaîne, hein, vous vous doutez bien, puisque ces informations-là sont strikées sur notre chère plateforme. Hein, l'histoire des bactéries et des vies plus loin russes. Tout ça, c'est striké. Donc je n'en parle pas, mais le terrain est très important. Vous saurez de quoi je parle si... Voilà. Pour ceux qui savent, vous savez de quoi je parle. Bref. Dans tous les cas, si vous n'accordez pas trop d'importance à ce sable rouge, voilà, ça passera comme une lettre à la poste. C'est pas quelque chose de très grave. C'est pas ce qu'on me dit en tout cas. Ok ? C'est pas dramatique. Malgré les informations qui ont pu circuler hein, sur le net, voilà, pas trop grave. Transformation, existence, achèvement.
On me dit que ça fait partie de la transformation. Ben voilà. On me dit que ça fait partie si tu veux, c'est comme si, comme il y a tout qui évolue en ce moment, hein, les vibrations de la Terre montent et nos vibrations à nous montent. Et qu'est-ce que ça fait en fait? Nos vibrations en tant qu'être humain qui grimpent, les vibrations de la Terre qui grimpent, des éruptions aussi au niveau solaire, plus ou moins fortes, qui se manifestent, hein, eh bien, ça fait s'effondrer une partie de la matrice, en tout cas, ça fait s'effondrer petit à petit la matrice. Donc, on me dit que c'est à cause de ça, hein, qu'on a reçu ces particules, en fait, hein, sur nous. Hein. Ça fait partie. Hein. Tu vois, en fait, c'est parce on commence à être réceptif à plus en plus de choses que les choses de notre côté s'effondrent. Voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est en train de s'effondrer. Donc, c'est une des manifestations de cet effondrement, je dirais. La solitude, le changement et la fête. Voilà, il ne faut pas en avoir peur, hein. Même si ça peut faire peur, hein, même si ça peut être déstabilisant, c'est le changement. C'est le changement, c'est ce qu'on va voir. Ce sont des choses plus ou moins naturelles que l'on verra de nos yeux, en fait. Et on pourra le célébrer, en fait. Ça fait partie du changement. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter. D'accord? Ce sable rouge, c'est une des manifestations de l'effondrement de la matrice. D'accord? Bon, comme c'est un tirage assez rapide, on va... je pense que, en fait, on va le jumeler. Hein. Je vais vous faire un tirage sur la pique-pique obligatoire. D'accord? Donc, je vais prendre Béline, Monsieur Béline, et on va voir ce que ça nous dit. La pique-pique, s'il vous plaît. Ah, pour la pique-pique. Parce que vous avez entendu par-ci, par-là, hein, que en ce moment, ils étaient en train d'alléger les comment on dit ça, les restrictions, mais que c'était pour mieux revenir au mois de septembre. Hein, vous avez eu cette information. Il est question aussi au niveau, alors je ne sais plus de quelle institution, mais j'ai entendu dire que ils étaient en train de travailler à un projet de loi pour faire passer en catimini, pendant que l'on a les yeux rivés sur la rue plus loin, si, ils étaient en train de nous faire passer en catimini une loi pour nous obliger à nous... Tu comprends? Donc, on va regarder ça. Les hommes ou un homme. Élévation. La pique-pique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va être obligé? On nous dit que c'est une question d'argent. Oui, ça peut se faire. Hein. Alors, attends. Et on me dit qu'ils ont de la suite dans les idées, les ennemis. Ok. Ok. Ils ont de la suite dans les idées. Attends, j'essaye de te rapprocher les trucs. Tac. On a le procès. On a les passions. On a la santé, bien sûr. On a le hasard. Et en dernier, on a les honneurs. Donc moi, ce que je dirais là, je dirais que effectivement, en fait, c'est une question d'argent. Donc ils veulent le rendre obligé pour tout le monde, mais ça va pas se passer comme ça. Je pense pas qu'ils vont avoir... on va pas leur faciliter la tâche. Hein. Il y a des gens qui vont se mettre en travers. Hein. Avec le procès, les passions et les ennemis, ce projet-là, il a du plomb dans l'aile. Maintenant,
on me dit qu'au niveau de la santé, de toute façon, le système va changer. Un système plus juste et plus naturel. Donc, même s'ils arrivent à le mettre en place, on va dire, momentanément ou dans certains pays, je dirais que ce sera pas pour longtemps. Ça va se casser la figure. D'accord ? Ici, on a la maladie. Et on a le feu. La maladie, le feu. Et on a la protection divine. Donc, tu vois, ça va faire des émules, hein. Les pays, en tout cas, les différents pays, et en ce qui nous concerne la France, on va pas être d'accord. Et comme on a la protection divine, je dirais que pour moi, ça marchera pas, leur truc. On est quand même protégé par les autres dimensions, même si on veut garder un esprit un petit peu cartésien et voilà, tu vois, un petit peu les pieds sur terre. Pour moi, ça fonctionne pas. On me dit ici que ils vont essayer de le mettre en place, il va y avoir un début de quelque chose, mais que tout de suite derrière, ça va être bloqué. Il y a une stérilité là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas trop, on a quand même la maladie, on a le despotisme, mais on a du soutien. Donc, tu vois, ce que je dirais, c'est que, comme je vous le dis souvent dans mes tirages, c'est que ils essayent, hein. Ils essayent de nous enchaîner avec cette maladie. Ils essayent de nous enchaîner avec cette maladie. Mais on a un soutien. On a un soutien. Donc, on est aidé par les autres dimensions. On est aussi aidé par les actions des autres pays. Et on est aidé également. On s'aide entre nous. On est aidé par les humains, en fin de compte. Parce que tout le monde n'acceptera pas. Et j'ai envie de te dire, tu as ton libre arbitre. Ils vont faire quoi? Tu penses qu'ils vont venir te chercher avec l'armée? Eh ben, on va regarder. Allez. Je vais aller chercher un autre jeu. Un autre jeu un petit peu plus moderne et peut-être un petit peu plus parlant pour toi. L'oracle de Laura. L'oracle de Laura, l'oracle ombre et lumière. Alors, par rapport à l'obligation de la soupe ou de la pique-pique, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, tiens. La la démocratie. Tiens, les États-Unis. L'alimentation. Alors, j'ai remarqué qu'il fallait que je te les mette comme ça, de ce côté, alors. Hop. L'alimentation. La dictature. L'Europe. La reine ou le royaume, le sport, la Chine. Alors, il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Ouais, je dirais qu'il va y avoir du sport. Oui. Aïe, aïe, aïe. Alors attends. Il va y avoir du sport. Mais moi, je reste tranquille. Il est où mon truc, là? Palo Santo. Palo Santo. Palo Santo. Tiens, regarde. La soif. Bah oui. La jeunesse éternelle, là. Et le créateur. Alors, attends. On va rigoler. Attends, on va rigoler. Il va y avoir du sport. Mais il est où mon Palo Santo? J'ai foutu quoi?
et moi je reste tranquille. Bon, attends, je vais prendre de la hauteur, peut-être que je verrai mieux. Il va, ah ben, il est là, oui, tu vois. En prenant de la hauteur, on voit mieux. Tu vois les gens? Je t'ai prouvé par A plus B qu'en prenant de la hauteur, on verrait mieux. Et ben dans ta vie de tous les jours, c'est pareil. Attends. Alors, il va y avoir du sport. Et moi, je reste tranquille. Ah, allume-toi, petite lumière. Petite flamme, petite bougie, apporte-nous ta lumière. Petit Palo Santo. Alors, pas que je mette le feu à la maison. Donc, tu prends de la hauteur, tu vois mieux. Eh bien, c'est ce que je viens de faire, j'ai trouvé mon Palo Santo. Eh bien, dans ta vie, tu fais pareil. On te dit qu'on va t'obliger à te pic-pic. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, l'Europe va imposer ça, dit plus loin ta, plus loin tur. Va essayer en tout cas d'imposer ça, dit ça, D-I-C-T-A-T-U-R-E. Bon, c'est déjà le cas depuis 2 ans. Donc ils continuent dans leur lancée, tu vois. Ils imposent cette dicte. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent. Ils vont essayer d'agir sur l'alimentation. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ils commencent déjà à nous gonfler les prix. Donc voilà. Bien sûr, ils vont nous refaire le coup de ça. Parce que pourquoi? Ici, la démocratie dans le pays, dans ce pays-là, dans le pays de la Statue de la Liberté, eh bien, cette démocratie a été gravement attaquée. Bon. Et donc, ça couve déjà depuis un certain temps, hein, le scandale. Ce scandale-là, il couve depuis un certain temps. Comme il est susceptible de sortir dans les semaines à venir, eh bien, ils vont nous mettre de plus en plus la pression. Ok. Ici, je dirais qu'il va se passer quelque chose. Il va y avoir une action entre l'Asie et la couronne. Une couronne. Alors, quelle couronne? Moi, ce que je dirais, en fait, c'est que l'Asie va passer à l'action. Le roi de l'Asie, donc le président de l'Asie, ça va être son tour de passer à l'action. Ok? L'océan, la magie noire, la sorcellerie et les étrangers, les minorités, en tout cas la foule. On va encore agir sur les foules, on va balancer des trucs sur les foules encore, hein, de la magie. Parce que les gens vont descendre, vont bloquer peut-être, hein, comme ce qui se passe avec les camions pour les raffineries de pétrole et tout ça, vont bloquer les routes, enfin vont bloquer les raffineries et tout, et vont bloquer aussi l'alimentation, enfin bref. Donc ils vont balancer des trucs. Alors ici on nous parle de l'Océanie, pourquoi? L'argent. L'argent offshore, je dirais. Un scandale. Un scandale avec de la violence. Ouais, dans les tunnels. Hein. Dans les tunnels, on va nous parler d'un scandale entre, tu vois, des meurtres, des sacrifices avec de l'argent dans les tunnels. Bon, ok. Un trafic, si tu veux. Voilà. Je cherchais le mot.
Ici, ce que les guides me disent, c'est qu'il faut garder la foi en sa nature profonde. D'accord? Il faut avoir confiance en nous. C'est ça que ça dit. Alors ici, on parle des chanteurs. Pourquoi? Je ne sais pas ce que ça vient faire là. Ce que ça vient faire dans la choucroute. Un scandale, peut-être. Ouais, ok, d'accord. Il faut s'accrocher aux branches, voilà ce qu'on me dit. Ici, là, va falloir s'accrocher à ça, hein, parce qu'il y a un scandale qui va sortir au niveau du trafic humain lié à l'industrie musicale. Ben voilà, c'est tout. Voilà les gens. Donc ça va sortir, hein, ça va sortir. Alors oui, vous êtes toujours en train de me dire, ça fait 2 ans que vous nous dites que ça va sortir, ça fait même plus que ça, j'ai envie de te dire. Ça fait plus que ça. Pour certaines personnes, ça fait bien 5 ans qu'on parle de ça. Mais, c'est la voyance. Il n'y a pas d'échelle de temps, en fait. Donc, ça peut tomber dans les 6 mois, ça peut tomber, comme pour ma voyance, pour Monsieur Philippot, ça peut tomber 3 jours après, mais des fois, ça prend 10 ans. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les voyances, c'est une indication. Faut pas tout prendre au pied de la lettre, parce que sinon, vous vivez plus. Hein, vous vivez plus, vous attendez qu'il se passe un truc. C'est pas ça, la voyance. La voyance, la guidance, la médiumnité, c'est une indication, c'est un support, c'est une aide. Mais tu es maître de ton destin, j'ai envie de te dire. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, aujourd'hui, je te dis ça, et puis toi, demain, tu vas agir en conséquence de ce que je t'ai dit. Donc, comme ce sont des voyances générales pour un pays, voire pour un monde entier, eh bien, tout le monde agit en conséquence de ce qu'ils entendent, et donc les énergies changent. C'est ça. Et donc, si ça se trouve, je vais refaire un tirage dans un mois et ça va changer. Mais ceci dit, depuis plusieurs années, on vous dit, accrochez-vous, parce que ça va secouer. Accrochez-vous, parce qu'il va y avoir des révélations. Accrochez-vous, parce qu'il va y avoir des révélations sur tout ce qui est saloperie qu'on fait au tout petit. Donc, ça prend du temps peut-être, mais les révélations, on les voit quand même. Donc, comme je vous dis souvent, celui qui a envie de voir, il voit. Celui qui veut fermer les yeux, il verra rien. Ça va pas être des révélations de ouf à la télévision. Je ne pense pas. Honnêtement. Je ne pense pas que un de ces quatre, ils vont nous faire le système machin et que pendant plusieurs jours, ils vont nous diffuser des trucs. Je pense pas à ça, je pense pas. Les révélations, les informations, vous les avez tous les jours. Seulement, vous avez peut-être pas envie de les voir. C'est tout. Ces informations-là, célébrité, violence, tunnel et argent, j'ai envie de te dire, ça fait un bail qu'elles défilent les informations. Donc, voilà. Alors évidemment, pas sur BFVC, ni sur ces nounouilles, BFVC et ces nounouilles, voilà. Pas là-dessus, mais ailleurs. Internet est grand et vaste. Donc voilà. Ici, j'ai sorti 3 cartes oracles. Pourquoi ? Parce que ça nous donne une indication sur l'énergie du tirage. Donc ici, on a la jeunesse éternelle, on a le créateur, le fabricant, et on a la soif. Ce que ça dit là, c'est que effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se créer, quelque chose de nouveau, tu vois. Et on a envie de créer ce système qui est nouveau. Tu comprends ? On a cette soif, on est obsédé par ça. Et ça arrive, d'accord ? Il y a quelque chose qui est en gestation. Quelque chose de nouveau. Ça, si tu veux, ça va se mettre par-dessus. En attendant, il y a ça qui se passe. D'accord ? Donc, il faut continuer d'avoir la foi. Je ne vous parle pas d'une foi
chrétienne ou d'une foi musulmane ou d'une foi judaïque. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'une foi en vous. Vous êtes créateur. Plus vous allez avoir foi en vous-même et plus vous allez réaliser de grandes choses. Je vais vous donner un truc. Je vais vous partager un truc, comme ça, vocalement. J'ai vu une vidéo il y a quelques jours sur les apparitions mariales. Donc, c'est-à-dire, vous savez, les apparitions mariales, c'est quand Marie, la Vierge Marie, est vue par des humains, en fait. Donc, au départ, je ne voulais pas la voir, cette canalisation, parce que c'est pas trop mon truc. Marie, la Vierge, les anges, tout ça, c'est pas trop mon truc. Moi, j'ai une autre vision des choses. Mais ça, c'est mon ressenti. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Ceci dit, j'ai commencé à regarder cette vidéo et la personne donc, qui réceptionnait les canalisations de Marie a dit une phrase très intéressante. Enfin, il y avait beaucoup de choses, il y avait plusieurs choses intéressantes dans ce truc-là, mais il y avait une phrase qui m'a marquée. En fait, l'intervieweur pose la question, il dit voilà, pour les apparitions, enfin, pour les miracles, voilà. Pour les miracles qui se sont passés à Lourdes, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est de votre fait réellement? Ou est-ce que ce sont les croyances des gens? Est-ce que c'est un mythe? Qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas à Lourdes? Et d'après le médium, Marie a répondu « La foi est tout. Je n'ai rien fait là-bas de magique, je n'ai rien fait de magnifique. Simplement, les gens y croient. Et le pouvoir de cette foi, le fait de croire, d'avoir la foi en un miracle, vous transforme. Et donc elle a expliqué que c'est les gens eux-mêmes qui se guérissent. Votre corps est magique. Votre puissance mentale est magique. Et c'est Marie elle-même qui a dit « Je n'ai eu besoin de rien faire ». Ce sont les gens eux-mêmes qui, ayant la foi, se guérissent. Voilà. Et voilà pourquoi je vous dis ça. C'est pour ça que je vous dis souvent, ou pas, je me rappelle pas trop si je vous le dis souvent ou pas, mais ayez la foi. Pas en un Dieu, pas en Jésus, pas en Marie, pas forcément en toutes ces choses-là. C'est pas obligatoire. Mais ayez la foi en vous. C'est vous qui êtes magique. Tout est en vous en réalité. Le pouvoir, on nous parle souvent du pouvoir de l'intention. Pourquoi on vous dit d'avoir des pensées positives? Parce que si vous broyez du noir, vous annihilez votre pouvoir. Tu comprends ou pas? Plus vous allez avoir une foi invincible, une foi en vous, et c'est pas parce que je fais ce geste-là que je suis Illuminati, d'accord? Plus vous allez avoir cette foi en vous, cette foi que tout est possible, cette envie de réussir, ce truc que tu te dis, je peux guérir. Pourquoi on a vu des gens qui étaient condamnés à mort, qui ne peuvent plus marcher, qui peuvent plus bouger dans leur fauteuil et qui décident de marcher? Il faut le décider.
il faut le vouloir. Il faut le ressentir dans sa chair et à ce moment-là, des miracles se produisent. C'est la vérité. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais on m'a dit de vous le dire, on m'a demandé de vous le dire, ça fait plusieurs jours que je dois vous le dire et voilà, c'est fait. Le pouvoir du corps humain, le pouvoir du mental, entre guillemets, mais cette force que l'on a, cette puissance que l'on a créatrice, c'est une foi qu'il faut avoir en nous, en fait. C'est un peu comme j'aime bien trouver des parallèles avec les films. C'est un peu comme dans Matrix. Tu vois Neo qui fait les entraînements là quand il sort de la matrice et qu'il doit s'entraîner pour tu sais, au combat et tout ça, et il n'y arrive pas. Et en fait, à partir du moment où il a cette foi, tu vois, il est vraiment convaincu de pouvoir sauter du haut de cet immeuble ou de pouvoir frapper et d'apprendre des combats et de pouvoir frapper et d'avoir une puissance phénoménale. À partir du moment où il en est persuadé, eh ben ça marche. À un moment donné aussi, on voit cette petite fille chez l'oracle, là, chez la dame, cette petite fille qui joue avec une cuillère et qui tord la cuillère avec son esprit. Et Néo lui demande « Mais comment tu fais ?» Je crois qu'il lui dit ça, « Comment tu arrives à faire ça ?» Et elle lui dit « Ce n'est pas la cuillère qui se tord, c'est ton image. » Ou je sais plus ce qu'elle... Oui, c'est ça. Ce n'est pas c'est ton reflet. Voilà. C'est ton reflet qui se tord. Ce n'est pas la cuillère. Enfin, voilà. Il faut avoir la foi. Et voilà. C'est tout. Que ce soit la foi dans un plan magnifique ou dans un plan positif, il faut avoir la foi déjà en vous-même, puisque rien, absolument rien, n'est extérieur à vous-même. Le monde n'est que le reflet de ce que l'on perçoit, en fait. Voilà. On est encodé pour déchiffrer cette matrice. Et en réalité, tout ce qui est à l'extérieur n'existe pas. Tout ce qui est extérieur à vous n'existe pas. Tout ce que vous voyez n'est que le reflet intérieur. C'est-à-dire que ce que l'on voit à l'extérieur est une programmation intérieure. Notre cerveau, notre ADN a été encodé, a été programmé pour décoder cette matrice artificielle. Et en réalité, tout n'est qu'illusion. Les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, ne sont là que pour traduire des impulsions électriques à notre cerveau. C'est une matrice artificielle, c'est-à-dire que, en réalité, il n'y a rien. Rien ou très peu. Faut se renseigner sur, mais bon, je suis persuadée que vous connaissez tout ça, sur la physique quantique. Et en fin de compte, c'est notre programmation interne qui nous fait voir le monde tel qu'il est. C'est pour ça que régulièrement, nous recevons des impulsions électriques, des impulsions
comment dire, des ondes, des images via notre téléviseur et nos écrans, hein, parce que même Internet fait partie de cette manipulation. Toutes ces ondes, toutes ces images, toutes ces décharges que l'on nous envoie sont là pour régulièrement mettre notre logiciel à jour, pour que nous puissions continuer à faire vivre cette illusion. C'est pour ça qu'on vous dit, en tout cas moi je vous le dis, c'est pour ça que je vous dis de lâcher prise. C'est difficile de lâcher prise, bien sûr, puisqu'on est pris dans le quotidien, bien sûr, voilà. Tout est fait pour qu'on ne puisse pas lâcher prise, justement, pour qu'on reste enfermé dans cette matrice. Mais prenez du recul, prenez de la hauteur. Déconnectez-vous de la matrice. En tout cas, le plus possible, quoi. Voilà, messieurs, dames. Voilà les gens. Alors, cette vidéo est un petit peu différente. Cette vidéo est un petit peu décousue, peut-être. Je vais essayer de faire un montage comme je peux, hein, pour que ce soit pas trop indigeste pour vous. Et puis, c'est tout. Je vous dis à plus tard. Je vais vous faire des gros bisous. Mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous et partagez si vous trouvez que c'est intéressant. Bonne nuit les gens, ou bonne journée, ça dépend. Allez, ciao ciao. Je vous aime. À plus tard.